tous, bienvenue sur Enduro Bike, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec Jonathan, le deuxième abonné qui a gagné le jeu concours pour venir participer au grand comparatif VTT 2025. Comment ça va? Bah ça va bien, soleil, un beau cadre. Le cadre est magnifique. Et un super vélo. On se retrouve pourquoi aujourd'hui Jonathan? Ah ben pour présenter le Focus Sam Square. Dans sa version la plus haut de gamme. Tout à fait. Est-ce que tu me le présentes rapidement? Débattement, cadre, châssis, tout ça. Alors il a un cadre en alu, il est en mulet, Ouais. 29 à l'avant, 29,7,5 à l'arrière. Tout à fait. Il a une ZEB Ultimate à l'avant, un Vivid à l'arrière avec coil, Tout à fait, c'est le seul coil du comparatif. le seul qu'on avait, ouais. On est en 160 à l'arrière, 170 à l'avant de débattement. Ouais, des gros débattements. Moteur batterie, Une batterie de 600 watts avec le Bosch 600 Watt, avec important. le Bosch Génération 5. tout à fait. Niveau transmission, il a du GX, complet GX, T-Type, T-Type. dernière version. et des freins Maven Silver Tout à fait. en 220. On a fait le tour des équipements, on va parler finition. C'est vrai qu'il faut avouer que ce Focus niveau finition pour un alu, il est pépite quand même. Ouais, il est super. Déjà, la partie soudure, on voit rien du tout. Tout est lissé, à part juste Là, en bas, ouais, le exactement. raccord. Mais en haut, c'est vraiment bien fini. La peinture, elle est en biton. Il y a un gris clair et un peu plus foncé en bas. Ça Vraiment... devient moucheté, puis après ça devient un peu plus foncé. Et avec le rouge, le coil et puis la Ouais. ZEB, le retour, c'est vraiment le c'est choix, vraiment sympa. le choix du coloris est très bon. Ouais, c'est vraiment bien. C'est une valeur sûre, ça marche bien, tu t'en lasses pas trop parce que ça reste sobre. Ça c'est plutôt pas mal. Niveau finition, il faut faire quand même un petit point sur les protections. On est sur des protections qui n'ont pas bougé dans le temps. Non. Le vélo fait pas un bruit en roulant. Ouais, c'est assez impressionnant. Il n'y a rien qui claque, il n'y a rien qui bouge. C'est un des plus silencieux qu'on ait eu, quoi. Tout à fait. Il y a protection de base arrière, protection de la jonction entre le triangle avant et le triangle arrière. Et après, tu as une belle protection au niveau du downtube avec Ouais, le cache batterie. elle est assez simplement. épaisse hein, en plus, donc c'est vraiment bien. Niveau finition, la batterie s'enlève également sur celui-ci avec une clé. Seul Avec petit une point clé. négatif. Alors la clé. parfois elle est un peu tricky, il faut un peu jouer, mais c'est assez rapide à faire quand même. Je pense qu'il y a la clé sur ce vélo allemand parce qu'en fait en Allemagne, c'est un peu cette tradition de mettre des clés sur les vélos encore. Moi je vous dis par expérience, ça m'étonne pas des Allemands de faire ça. en Ouais, fait. c'est le pragmatisme alémanique. Ouais, c'est ça. Et sinon, à part ça, on a le passage de gaine en interne dans le jeu de direction. Ouais, alors ça épure, mais niveau de l'entretien, après en atelier, c'est vraiment C'est un peu plus compliqué parce ouais. que clairement, si tu veux changer, si tu veux entretenir ton jeu de direction, tu es obligé de faire une purge du frein arrière. Ouais, Donc c'est quand même pas super pratique. Par contre, j'ai discuté un petit peu avec les gars de chez Focus. Et auparavant, dans ces jeux de direction-là, dans les Acros, tu avais des bagues en plastique blanches qui venaient à péter. Et sur celui-là, notamment, il y a des bagues en alu à l'intérieur. Du coup, c'est quand même bien plus costaud. ouais, donc c'est un peu plus quali, un peu. C'est un peu plus quali, mais ça reste quand même en interne et un peu galère pour l'entretien. Dernier petit point sur la finition. Le vélo, il est d'origine avec une petite sacoche qui se fixe entre la tête de l'amortisseur et la fin du triangle avant. Ouais. Et qui permet à l'intérieur d'embarquer Très pratique. de quoi réparer. Et au niveau de l'amortisseur aussi, on peut mettre l'outil, c'est pensé pour ne pas démonter Ça, c'est l'amortisseur vrai, en c'est un entier. très bon point. On peut, Tu peux mettre une grande clé Allen directement parce que le pied de l'amortisseur il est orienté du fait que tu puisses mettre l'outil très dedans. bien pensé. C'est très agréable surtout quand tu bricoles, sachant que là nous quand on a fait les essais on a changé plein de fois les ressorts et je t'assure que tu es content d'avoir la vis à côté et pas dessous à t'embêter à tourner comme ça. C'est quand même important de préciser aussi que niveau finition on retrouve deux flip chips qui se manipulent ensemble, c'est-à-dire qu'il faut que bouger les deux à chaque fois et pas l'un et l'autre séparément. Et qui permettent de faire varier la longueur des bases arrière de plus ou moins 7 mm. On retrouve également des coupelles de direction ovales qui permettent de faire varier l'angle de direction de plus ou moins 1 degré. Au niveau de la géométrie, on retrouve une géométrie qui est moderne et généreuse. En taille M, on retrouve un reach de 465 mm, on retrouve des bases arrière d'une longueur de 441 mm en position courte, pour un empattement total de 1251 mm. Au niveau des angles, l'angle de tube de selle est redressé à 77,5 degrés, ce qui est très bien redressé pour un vélo de ce débattement. Et enfin, l'angle de direction s'ouvre à 63,5 degrés en position la plus ouverte. Avant de parler du ressenti sur le terrain, il est quand même important de préciser que le vélo, donc le Sam Square, dans cette finition, sort un tarif de 8 499 € et on l'a pesé à un poids de 25,7 kg. C'est l'un des plus lourds du comparatif. Ouais. On va parler dans le D+. Ouais. Même si avec ce gros bestiau, on va pas se mentir, c'est pas le meilleur dans le D+. C'est pas son domaine de prédilection. Donc ouais, dans les grosses pistes où il faut monter, il monte très bien. Ouais. Maintenant, s'il y a du sinueux, des franchissements, c'est peut-être pas le plus agile en montée, quoi. Ouais, c'est ça. Quand ça devient raide, déjà, il faut vachement compenser en se mettant en avant. Sinon, le vélo a tendance à cabrer. Par contre, il motorise quand même bien. Ah oui, oui. T'as le bien, ressort hein. qui est très sensible, plus le vélo qui est assez long quand même. C'est vrai. Il motorise super bien. Mais par contre, il faut se mettre un petit peu en avant pour éviter de se retourner. Est-ce que tu l'as trouvé maniable ou pas trop?
À la montée? Ouais. Moyen. Ouais. C'est pas le plus maniable à la montée. Ouais. Ce qui est assez rigolo, c'est que dessus, il y a un Gen 5, donc le dernier Bosch, et t'as pas forcément l'impression d'avoir autant de watts que sur, par exemple, le Trek, sur le Santa. Ouais, c'est vrai. T'as vraiment t'as la sensation d'avoir moins de watts en tout cas. Parce que le vélo, il est plus lourd, il a un plus gros gabarit, il faut l'emmener quoi. Il est plus lourd et puis la cinématique absorbe peut-être un peu. Ouais. Par contre, il est très confort. Ah, il est pullman. C'est un canapé. C'est trop bien. Ouais. Dans le sinueux, à part quand c'est raide, sinon il tourne quand même bien. Il reste assez maniable. Moi, j'ai trouvé que j'arrivais quand même à le mettre sur la roue arrière pour pouvoir tourner assez facilement. Je pense que c'est grâce à la roue 27,5 à l'arrière. S'il était en full 29, ça serait plus compliqué. Je pense. Oh oui, je pense que ça serait un gros char. Là, ça serait vraiment dur, mais non, ça va. Ok, moi niveau autonomie, là pendant le comparatif on n'a pas eu le temps de regarder précisément et puis c'est assez compliqué à calculer. Ouais. Moi je sais qu'à peu près avec la batterie de 600 Wh dans ce vélo, sur une sortie sans faire attention à ma consommation, j'arrive à faire à peu près 1500 mètres de dénivelé, entre 1500 et 1600 chez moi. Et sachant que c'est important de préciser, sur ce SAM Square il est livré uniquement en 600 Wh, par contre tu peux y mettre une batterie de 800 Wh. Ouais. Sachant que les deux autres modèles en dessous dans la gamme sont livrés en 800 Wh. La seule différence, c'est qu'esthétiquement, en gros, la batterie, elle vient ajouter une surépaisseur. Il faut juste changer le cache batterie et la batterie est un peu plus épaisse et elle dépasse un peu plus du cadre. Et là, pour le coup, je pense que ce serait une vraie enclume. Bon, en gros, pour résumer, ce Focus en montée, c'est un vélo qui est fait juste pour monter, arriver au sommet des descentes et puis profiter de la descente. Ouais, c'est le vélo parfait pour faire du shuttle. Ouais. Il est fait pour ça. C'est un shuttle bike. Et là, maintenant, on va passer du bon côté de la pente pour lui. Ah ouais. On va parler de la descente. Par quoi on commence? Eh ben, il est très très stable. Il passe sur tout, que ce soit défoncé ou. Il met vachement en confiance. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des profils qui sont plutôt opposés. Tu as plutôt un niveau de monsieur tout le monde et c'est ça. Où je pense que beaucoup de gens derrière la caméra se reconnaîtront à travers ton niveau, donc c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai plutôt l'habitude de rouler plus vite, d'engager plus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on a tous les deux très apprécié le vélo et c'est rare. Souvent, les vélos performants, moi, ils me plaisent et inversement, pas forcément pour ceux qui préfèrent des vélos confort. Et là, pour le coup, on a été tous les deux conquis et même au sein de l'équipe, ça a été quand même un succès. Ben, il était assez bien placé dans le comparatif, que ce soit à la descente ou pendant le power stage. Moi, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que du coup, il donne confiance. Quand tu es dessus, tu as l'impression qu'il peut rien t'arriver. Franchement, obstacle, pas obstacle, quoi qu'il arrive, ça passe. Ah oui, c'est sûr. c'est sûr. C'est impressionnant. Tu lâches les freins et c'est parti. Dans le franchissement, il est très très bon. Et malgré son gros gabarit et son gros empassement, j'ai trouvé qu'il tournait quand même plutôt bien. Dans les virages serrés, le fait qu'il soit mulé quand même l'aidait à tourner. Ah oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, dans la descente, les 3 premiers, c'était des mulets, dans le comparatif de descente. Mais la descente était très sinueuse du comparatif. Elle était très sinueuse et on voit vraiment l'intérêt de la roue 27,5 à l'arrière. Mais pour le bike park, j'en fais un petit peu aussi. Et là, il est parfait, quoi. Des traces enduro un peu monter à la pédale tranquillement et puis faire la descente après. Voilà, c'est parfait. Très intéressant. Sur les sauts, moi j'ai trouvé qu'il était très neutre. Par contre, il faut quand même y aller pour le bouger, quoi. C'est quand même un vélo qui nécessite, pour le décoller du sol, il faut quand même mettre un petit peu d'impact physique parce qu'il faut bouger cette grosse masse. Et je trouve que ça... J'aime bien comparer par rapport au style de pilotage et je trouve que ce vélo-là t'invite à avoir un style de pilotage plutôt ancré sur le sol et plutôt essayer de pousser sur le vélo et rester bien au sol plutôt que d'essayer de tirer un peu partout à droite et gauche. L'angle, il a vachement de place autour du vélo pour mettre de l'angle, pour pousser. Ouais, tu arrives bien à bouger dessus parce que comme l'avant est assez haut quand même, la selle assez basse, du coup tu as pas mal de possibilités de mouvement. Pour faire un petit point global sur ce vélo, le SAM Square dans cette finition-là, il propose quand même un beau prix prestation. Ouais, il est bien équipé, il est bien fini. Il marche bien. Il marche bien, donc c'est un bon rapport qualité-prix, équipement. Prix-équipement, prix-prestation global, c'est très très bon. Pour qui tu le recommanderais ? Soit des personnes qui sont déjà à un bon niveau de pratique, qui font du bike park ou du shuttle, ou alors quelqu'un comme moi qui a un niveau plutôt moyen, mais qui veut un vélo sécurisant. Ok, moi j'ai une question. Tu peux t'emmener partout. Je sais que tu roules un petit peu dans les Vosges, en Alsace. Ouais. Est-ce que tu l'emmènerais là-bas ? Ou est-ce qu'il est trop gros ? Non, ça... Tu dois partir avec, rouler là-bas ? Ouais. Ok. Totalement, il est tout à fait adapté. Moi je pense que c'est un très bon vélo quand on a quand même des massifs montagneux, comme chez toi, comme nous dans les Alpes. Après il y a des endroits en plaine, je suis pas sûr que ce soit le vélo plus adapté. Effectivement, il faut de la pente. S'il n'y a pas de pente, voilà, tout à fait. Ça va être compliqué parce qu'au pédalage, il est quand même un peu... Il est lourd au pédalage et puis quand même en descente, il faut que ça roule un peu pour qu'il puisse s'exprimer. Il faut qu'il y ait un peu de vitesse. Ouais. Tout à fait. Donc, et un peu défoncé pour s'amuser quand même parce que sinon il va être un peu lisse. Mais par contre pour moi je pense que c'est le parfait jouet pour ceux qui veulent un vélo pour monter
juste pour monter et se faire plaisir à la descente et profiter vraiment de la descente. C'est pas le vélo que je recommanderais à quelqu'un qui veut se faire autant plaisir à la montée en permanence, à se mettre en travers, tirer, bouger dans tous les sens. Il le fait, mais c'est quand même pas son point fort, quoi. N'hésitez pas à nous dire si vous avez quelques questions en commentaire au sujet du vélo. N'hésitez pas également à vous abonner et puis à laisser un like. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. Ride bien, ride safe. Ciao, ciao. Bah alors, papy. Oh, papy. Oh, putain. Tu m'étonnes que Mathieu, il te marave. Attends, Mathieu, on se l'a refait du coup. Oh, je l'ai vu monter, j'étais mort.